Oui, ce trophée nous fait particulièrement plaisir. Nous apportons le plaisir et le bien-être de nos clients. Des établissements tous très très haut de gamme, dans des endroits magiques. Un petit peu caché comme la Belle au bord d'un mont. Alors cet hôtel a comme caractéristique d'exister depuis 1400 et des poussières. L'Office des forêts gère des sites qui sont de plus en plus fréquentés. Ce chantier permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir, comme tout le monde, profiter des sites naturels. En fait, on est le lien entre les comités de communes, le conseil général, le conseil régional et l'État. Mon travail particulièrement sur ces sentiers accessibles a été la mise en place du label Tourisme Handicap. Donc nous allons ouvrir des chantiers sur le tourisme et le développement durable. Alors donc j'ai bâti mon projet sur 4 axes. Le premier, Internet, qui aujourd'hui est au cœur de notre métier. Un regard différent sur peut-être notre importance dans les villes, notre manière d'appréhender le tourisme durable et puis l'environnement. Travailler, expliquer, justifier la valeur ajoutée du vendeur de voyage, l'agent de voyage. Nous sommes depuis quelques années engagés dans un chemin de repositionnement stratégique afin d'apporter toujours une valeur ajoutée à nos clients, principalement sur notre savoir-faire technologique. Et dans les sujets d'avenir, la refonte des statuts du SNAV était une question que se posaient les adhérents depuis de longs mois, pour ne pas dire de longues années. Donc aujourd'hui, on arrive au bout du chemin, enfin. Depuis maintenant 3-4 mois, nous avons lancé Google Maps en France, donc avec la possibilité de trouver des offres géolocalisées. Aujourd'hui, en fait, ça se féminise pour la plupart, en tout cas pour la réservation du voyage. Et on est sur du CSP+, en tout cas sur Internet aujourd'hui. Voilà. Alors la mission de l'association, en fait, c'est d'inciter les Français à voyager davantage à l'étranger. Comme nous sommes tous des étrangers, et c'est vrai que les Français sortent peu de leurs frontières, donc nous sommes là pour les inciter à sortir un peu plus. On peut découvrir l'histoire d'un autocar, en effet. Nous avons des voyages confortables, d'une dizaine de jours, qui permettent de faire le tour complet de l'île avec un hébergement en hôtel. On est au Salon mondial du tourisme chaque année. C'est un rendez-vous habituel pour nous. Cette année, on a plus de 600 mètres carrés. Alors moi, je suis plutôt un adepte de, non pas last minute, mais on va dire last hour. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, même dans la vie, j'ai beaucoup de mal à prévoir trop longtemps à l'avance. Je suis plutôt adepte des points d'interrogation que des points d'exclamation, si je puis dire. Quand vous êtes dans un bocal toute l'année, vous finissez par perdre le contact avec les gens qui vous écoutent. Donc là, ils n'ont pas leur langue dans la poche. Dans quelques instants, j'ai signé peut-être quelques autographes. Ils vont me dire, ça m'a pas plu, vous parlez trop vite, vous faites trop ci, vous faites trop ça. Donc ça, voilà, je trouve que c'est bien. Grâce au portail, grâce aux comparateurs, les consommateurs verront les acteurs Internet et pourront ainsi utiliser au mieux les outils. La France sera présente et sans doute avec une force beaucoup plus importante que dans tout autre salon. Une double exigence, plus de touristes, certes, mais en même temps, attention au respect de l'environnement.